Notre invité, sans transition, Mamadou Aliou Diallo, docteur d'État, maître assistant à la faculté de droit de l'UCAD. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'actualité, c'est le rejet par le Sénat du projet de loi portant sa propre suppression. Quelle signification peut avoir ce vote du Sénat pour le constitutionnaliste que vous êtes? Merci beaucoup, M. Khan. Je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs et me prononcer sur également la question qui est d'actualité aujourd'hui. Le vote, on peut l'appeler comme ça, de défiance du Sénat par rapport au projet de loi présenté par le président de la République. Vote de défiance. Vote de défiance. Pourquoi vous le dites? On peut l'appeler comme ça parce qu'en réalité, c'est l'une des rares fois où le Sénat ne s'est pas prononcé dans le même sens que l'Assemblée nationale. C'est comme qui dirait ce qu'on pourrait appeler un défi lancé au pouvoir exécutif en tant que tel, qui est l'initiateur de ce projet de loi. Alors, ce que l'on pourrait dire par rapport à cette question, c'est que cela montre d'abord que d'un point de vue institutionnel, nous avons l'ensemble des organes qui sont souvent ceux-là des pays d'obédience démocratique libérale, c'est-à-dire un parlement bicaméral. Nous avons donc une Assemblée nationale et un Sénat qui forment le Parlement sénégalais. Et ce bicaméralisme fait qu'il n'est pas possible que l'on puisse adopter une loi sans l'avis des deux chambres. Donc ceci, c'est une première appréciation qu'on pourrait faire. Oui. Maintenant, du point de vue même du sens qu'il faudrait donner, si vous voulez, au vote du Sénat en tant que tel, c'est tout à fait logique. On pouvait s'y attendre, dans la mesure où la loi porte dissolution du Sénat. On ne peut pas être sénateur et voter la loi qui met fin à votre mandat. Donc c'était tout à fait logique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'on aurait dû emprunter une autre voie? Emprunter une autre voie? Non, je veux dire que dans le fonctionnement normal... Parce qu'il y a la voie parlementaire et la voie référendaire. Oui, ça on n'en est pas encore là. Je veux dire que en ce qui concerne ce projet, parce qu'il porte en réalité révision de la Constitution pour la suppression du Sénat. Alors, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a l'étape de l'initiative. L'initiative ici appartient au chef de l'État. En tout cas, c'est le chef de l'État qui l'a pris. Mais l'initiative également appartient aux députés. Je ne dis pas les sénateurs, aux députés. Alors, on a dépassé ce stade parce que c'est le président qui a initié. Puis, on a soumis le projet à l'Assemblée nationale qui s'est prononcée en faveur de la demande du président de la République. Et ensuite, le Sénat également s'est prononcé. Donc, la navette a fonctionné. Maintenant, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, il faudrait donner le dernier mot, revient à l'Assemblée nationale. Est-on dans une impasse, comme le disent certains? Est-ce qu'on est vraiment dans une impasse? Autrement dit, quelle est la suite de la procédure? Voilà, la suite de la procédure. Une fois que le vote n'est pas identique, ou bien lorsque le Sénat ne s'est pas prononcé dans le délai qui lui est imparti, qui est de 20 jours, normalement, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la deuxième phase qu'on appelle la phase de l'adoption. Mais une fois, alors que le texte a été voté par le Parlement, la procédure n'est pas terminée. Il faut donc soumettre soit au peuple qui va se prononcer par le biais d'un référendum sur le projet de loi, ou bien il faudrait utiliser la voie courte. La voie courte, c'est de réunir un congrès. Et lorsque la Constitution, l'article 103 de la Constitution stipule que lorsque l'initiative provient du chef de l'État, il peut en effet demander à ce qu'on n'utilise pas la voie du référendum pour l'adoption finale, mais seulement le congrès. Et c'est quoi le congrès? C'est le Parlement global réunissant à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il faut une majorité, parce que là aussi, beaucoup de gens s'interrogent. Majorité qualifiée ou majorité des 3/5 des suffrages exprimés? Voilà, c'est une majorité. De quoi? Voilà, quand on dit majorité qualifiée, quand on dit majorité tout court, on pense à la majorité simple, ça signifie la moitié des voix plus une. Mais ici, on parle de majorité qualifiée, c'est-à-dire 3/5. Mais 3/5 de quoi? Pas 3/5 du Parlement réuni en congrès, mais 3/5 des suffrages exprimés. Ça signifie que le jour où le congrès s'est réuni pour se prononcer, on ne comptabilisera que la voix des présents. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des absents. Autrement dit, c'est encore jouable pour le président Macky Sall, qui apparemment a choisi la voie parlementaire. La voie du Congrès, oui, la voie parlementaire. Oui, c'est encore jouable, il faut le dire. Si on considère que la majorité de l'Assemblée nationale est acquise à sa cause, et que peut-être, compte tenu des informations que j'ai eues, il pourrait avoir parmi lui les 35 qui n'ont pas été choisis par le président de la République. Je crois que le coup, il est jouable. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire en sorte que l'ensemble des députés soient présents et ensuite au moins qu'ils comptent avec les 35 sénateurs restants.
Par conséquent, dès l'instant que ce quorum est atteint, donc nécessairement... On est toujours dans une situation de procédure d'urgence. Oui. Parce que ce Sénat, normalement, je veux dire, c'est là, après-demain, qu'on devait procéder aux élections sénatoriales. C'est ça. Dans 48 heures. Voilà. On est encore dans les délais? On est encore dans les délais parce que, vous savez, lorsque le projet de loi normalement est adopté par le Parlement, le président de la République est saisi pour, en réalité, promulguer la loi. Et le président a 8 jours en temps ordinaire, mais en cas d'urgence, ce délai est divisé par 2, c'est-à-dire 4 jours. Et dans ce délai, il a la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci examine est-ce que la loi, le projet est ou non conforme à la Constitution. Alors, je vais vous demander votre sentiment personnel. Bicaméralisme, monocaméralisme, le Sénégal a-t-il besoin d'une deuxième chambre législative? Du point de vue, je vais l'appeler comme ça, du rang qu'occupe le Sénégal dans la hiérarchie des États aujourd'hui dits démocratiques, à mon avis, oui. Autrement dit, est-ce que le Sénat, en tant que chambre parlementaire, pourrait être considéré comme étant un élément, je ne dis pas l'élément, mais un élément qui illustre ce que l'on pourrait appeler l'achèvement, en tout cas un point très poussé de la démocratie? La réponse est oui. Il faut le dire parce que, en réalité, il faut connaître c'est quoi la raison d'être du Sénat. Le Sénat est né en Angleterre pour traduire une situation bien concrète. Il arrivait des moments où, au moment de la succession au trône, il arrivait que le successeur ne soit pas un Anglais de souche. Ça devait être donc un individu de sang royal, mais il pouvait arriver qu'il ne soit pas, que ce soit donc un Français ou un Russe. Alors, il arrivait des moments où, lorsque cette régence avait cette configuration, que la noblesse anglaise dit qu'il n'est pas possible, il n'est pas concevable que quelqu'un qui n'a pas les us et coutumes anglais puisse décider des deniers publics. Parce qu'à part de là, des deniers publics, c'est-à-dire lever l'impôt. Ils ont dit qu'il faut nécessairement le consentement des nobles. Et c'est l'ensemble de ces nobles qui est devenu ce qu'on appelle la Chambre des Lords. C'est celle-là, en réalité, qui est aujourd'hui l'ancêtre du Sénat. Voilà pourquoi on l'appelle donc la Chambre haute, parce que c'est les Lords. Donc, si vous prenez également le cas des États-Unis d'Amérique, effectivement... Très rapidement, parce que le temps est terminé, oui. Très bien, voilà, le Sénat, il représente l'ensemble des États et c'est tout à fait normal. Au Sénégal, on se dit que le Sénat représente qui? Représente les collectivités locales en tant que telles, représente les Sénégalais de l'extérieur. Une chose est d'avoir une décentralisation qui crée ce qu'on pourrait appeler des collectivités locales. Autre chose est de pouvoir faire en sorte, avec le principe de participation, que ces collectivités locales puissent s'exprimer, notamment lorsqu'il faut voter une loi. Et à mon avis, le Sénat était justement la chambre qui était propice pour permettre aux collectivités locales de prendre position. Vous êtes pour le Sénat? Maintenant, les moments que nous vivons peuvent justifier, peuvent expliquer le fait que l'on puisse suspendre la vie du Sénat pendant un temps, compte tenu des intempéries et des impératifs du moment. Merci, Mamoud Aliou Diallo, maître assistant à la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.